parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je suis avec Monseigneur Hugues de Voilemont, directeur général de l'œuvre d'Orient. Bonjour Monseigneur. Bonjour Alice, bonjour à tous. Vous revenez d'un voyage au Liban, alors pourquoi avez-vous décidé d'aller sur place ? En effet, j'ai souhaité me rendre au Liban pour fêter Pâques. Je suis arrivé donc le samedi jusqu'au jeudi. Je y allais bien sûr comme directeur de l'œuvre d'Orient, puisque vous savez d'ailleurs que l'œuvre d'Orient est présente au Liban depuis 170 ans, mais également encouragé par le cardinal Jean-Marc Aveline, le président de la conférence des évêques, qui m'a dit d'y aller pour manifester la communion et le soutien de toute l'Église de France. Et qu'avez-vous fait au Liban ? À mon arrivée, nous avons pu célébrer bien sûr les vigiles et la résurrection du Christ. J'avais un peu le sentiment que cette passion et cette résurrection du Christ, elle était prolongée dans la vie des Libanais qui sont pris dans cette guerre qu'ils ne veulent pas. Ils sont à nouveau victimes et otages d'une guerre qui les dépasse. Et c'est ce Cierge Pascal qui sort d'un tombeau qui est véritablement représenté dans les églises maronites est un signe vraiment de grande espérance. La croix qui est déposée le vendredi saint, elle ressort à un moment de la vigile et le lendemain, le jour de Pâques, de ce tombeau qui est représenté dans l'église, drapé d'un linge blanc. Et j'y voyais bien sûr liturgiquement un signe de cette vie qui surgit de la mort. Et cela pour moi était un signe beau de cette foi aussi des Libanais que j'ai senti pendant toute la semaine. Vous vous êtes aussi rendu au sud Liban où la situation est particulièrement inquiétante. C'est l'ensemble du Liban qui est touché par cette guerre. Il y a 1 200 000 déplacés sur une population de 4 à 5 millions, ce qui est tout à fait considérable. Il y a déjà 800 morts et des milliers de blessés. Mais nous sommes très inquiets pour la situation au sud Liban, donc en dessous de Tyr. Cette région, c'est 14% du territoire, une région que le Christ lui-même a visitée. Et les chrétiens, comme les habitants des villages de ce sud, craignent une annexion par l'État d'Israël de ce territoire qui appartient aux Libanais. Et nous défendons la souveraineté du Liban. Et donc, nous avons pu, grâce à un convoi humanitaire accompagné par la FINUL, nous rendre dans ces villages déjà 6 fois depuis le début de la guerre. Et là, lorsque j'étais présent, j'ai pu m'y rendre 2 fois. Une première fois, à 3 km d'un village, nous avons dû faire malheureusement demi-tour, tellement les combats étaient intenses. Bien sûr, nous les entendions, nous en étions les témoins. Et le lendemain, nous avons pu, avec le patriarche de l'église maronite, le cardinal Raï, nous rendre dans 3 villages, alors qu'il y avait encore des combats qu'on entendait. Et bien sûr, c'est apporter de l'aide humanitaire, puisque ces villages sont isolés, mais c'est aussi leur manifester notre soutien, notre communion. J'ai pu leur dire que les Français, que l'Église de France, les catholiques français n'oubliaient pas nos frères libanais. Et je les ai remerciés pour le courage, pour leur fidélité et l'espérance aussi qu'ils nous donnent. Alors, chers amis, dans ce temps pascal, nous pouvons élargir notre cœur à la situation de nos frères et sœurs. Merci beaucoup, Monseigneur Hugues de Voilemont, pour ce partage. Et on retrouve l'œuvre d'Orient dans 2 semaines pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. Merci, Alice. À bientôt. La parole aux associations.